relève à Saint-Sulpice, éminent spécialiste du diabète, Georges Abitbol, répond à nos questions. Où en est la recherche? Eh bien, c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre aussi vite. Mais j'ai une proposition à vous faire. M'entends dans mon bureau. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu'est le diabète? Le diabète est une maladie caractérisée par une concentration trop élevée de glucose dans le sang. Je vais vous expliquer ça en détail. Une hormone appelée insuline permet de réguler l'apport de glucose. Sans elle, il s'accumule. On distingue deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui survient lorsque le pancréas ne produit pas l'insuline indispensable à la survie. Dans ce cas, il faut administrer l'insuline par injection. Le type 1 est plus fréquent chez l'enfant et l'adolescent et concerne 10 à 15% des diabétiques. Le diabète de type 2 survient lorsque l'organisme est incapable de fournir assez d'insuline pour répondre aux besoins ou d'utiliser comme il convient une insuline produite. Et il s'agit de loin la forme la plus fréquente de diabète, présente chez 85 à 90% de tous les diabétiques. Entrez. Asseyez-vous, Madame Moreau. Bonjour. Bonjour. Ne me dites pas qu'il s'agit encore du gâteau. Oh, s'il vous plaît, docteur. Juste vous me l'aviez promis. N'insistez pas, Madame Moreau. Vous devez réguler votre glycémie. Non. Madame Moreau, vous devez nous comprendre. Nos soins sont particuliers, je sais, mais vous aviez promis de nous aider. S'il vous plaît, juste Madame Moreau. je le mange et c'est le dernier. Bon, vous savez bien que je vous aime bien, ce n'est pas vraiment raisonnable, mais je vais voir ce que je peux faire. Oh, merci. Et n'en parlez à personne, hein. Bonjour, mon nom est Élise Moreau, j'ai 35 ans et je souffre de diabète juvénile type 1 depuis le 9 janvier 1995. Qu'est-ce que le diabète a changé dans votre vie? Ah, cette maladie nous oblige à une grande discipline personnelle. On ne peut plus sauter de repas ou travailler 8 heures en ligne sans manger. Il faut apprendre à se mettre des barrières et à écouter son corps. On ne peut pas vraiment se permettre de gros écarts de conduite car si on triche, on ne se sent pas bien pendant quelques jours. Est-ce qu'il y a des activités que vous ne pouvez pas faire? Non, pas vraiment. Il est important de faire de l'activité physique régulièrement. Cela régularise la glycémie. Comment vous sentez-vous en hypoglycémie? J'ai chaud, je me sens faible. J'ai des tremblements et j'éprouve la difficulté à me concentrer. Il est important de traiter rapidement une mauvaise glycémie car cela peut se transformer en coma diabétique. Et l'on peut en mourir. À quel moment votre glycémie est-elle irrégulière? Le stress, la fatigue, un nouvel emploi, la mort d'un proche peuvent débalancer la glycémie. En ces moments, je peux passer de 3 à 26 en une journée alors qu'une glycémie normale se situe entre 5 et 7. Ça peut être très dangereux. Le diabète est une maladie complexe, incurable. Mais on peut quand même mener une vie normale. Être malade m'a fait comprendre à quel point la santé est importante. Je me considère chanceuse de n'avoir que le diabète et non un cancer. Le professeur est en retard. Le labo high-tech travaille sur un nouveau traitement. De quoi s'agit-il? C'est une nouvelle pompe à insuline. Il ne s'agit pas d'une solution miracle. Elle procure surtout davantage de liberté et facilite la gestion du traitement. Plus de contraintes d'horaire, plus d'injections, écarts alimentaires, plus facilement gérables. Il y a en permanence un cathéter relié à la pompe qu'il faudra changer tous les 2, 3, voire 4 jours. Une cartouche d'insuline qui se trouve dans l'appareil et qu'il faut remplir au moment de changer le cathéter. Les débits d'insuline sont programmés selon les besoins, heure par heure tout au long de la journée. Le traitement par pompe coûte plus cher que les injections traditionnelles. Donc, il n'est pas proposé à des patients non sérieux qui pompent ou injections auront des complications. L'idée est qu'il faut rentabiliser la pompe. L'administration d'insuline avec une pompe à insuline implantable est encore meilleure qu'avec une pompe externe et permet donc une maîtrise de l'équilibre glycémique grâce à la voie d'administration intrapéritonéale, directement dans l'abdomen. La pompe implantable permet une vie plus confortable car il n'y a pas de matériel à porter. La régulation de l'injection d'insuline est beaucoup plus précise, les incidents locaux comme les pannes et les infections sont exceptionnels. A l'inverse, elle nécessite une intervention chirurgicale pour sa mise en place.